Qu'est-ce que c'est? Une lampe à lave comestible? C'est censé être une boisson arc-en-ciel pailletée. On dirait qu'elle ajoute une sorte de sirop au fond. Sur eau, je n'ai trouvé que de la grenadine, mais la mienne a l'air un peu liquide, alors j'espère que ça ira. Ensuite, elle remplit son verre de glaçons. Pour un effet aussi esthétique, il faut utiliser de bons glaçons. C'est satisfaisant. Ensuite, tu doubles la glace. Puis, elle met des paillettes. Elle prend les argentés, moi je choisis les dorés. Dis-moi quand arrêter. Maintenant, elle ajoute la saveur tropicale de Red Bull. Waouh, la grenadine mélangée à ça lui donne une couleur orange incroyable. C'est déjà tellement joli. Ensuite, elle remplit la couche suivante avec du Powerade. Ça ne ressemble pas exactement à ce qu'elle a fait, mais j'espère que ce sera tout aussi beau. C'est fou, le bleu se mélange un peu au fond, mais il remonte vers le haut. Je dois laisser de la place car il reste une couche violette et beaucoup demandaient « C'est quoi ce bleu violet foncé au-dessus ?» En fait, elle ajoute de la poudre de fleurs de pois papillon, aussi appelée matcha bleu. Je viens tout juste d'apprendre qu'il existe du matcha bleu. Oh! Waouh, c'est beau! Voyons ce qui se passe en l'ajoutant dans la tasse. Remonte à la surface. Non. Maintenant, ça a complètement envahi la partie bleue du milieu. Dommage. Au lieu d'un arc-en-ciel pailleté, ça me fait penser à un coucher de soleil, ce qui est aussi très joli. Mais voyons si on peut le rendre aussi scintillant et magique. Oh là là, si ce n'est pas la plus belle couleur de coucher de soleil, je ne regrette même pas que ce ne soit pas un arc-en-ciel comme le leur. On a créé notre propre œuvre d'art. Regarde le violet ici, et le rose. Est-ce que ça a vraiment bon goût? Je ne sais pas. C'est comme une boisson tropicale, pétillante, à l'ananas. Très, très ananas. Je ne suis pas du tout déçue, 8 sur 10. Il me reste 6 autres recettes artistiques et exagérées à tester. Voyons si elles sont aussi amusantes à faire qu'à regarder. Il y a donc ce restaurant à New York qui s'appelle Deville et qui a lancé toute cette tendance du toast à bamier où tu es censé étaler du fromage frais et de la confiture sur une épaisse tranche de pain de mie, épais comme un échiquier. Mais ils le vendent entre 10 et 13 $ la tranche. Quelqu'un a dit 10 $ pour une tranche de pain, c'est de la folie. J'ai eu toute cette niche pour 5,50. Et on va juste faire griller une seule tranche. Donc pendant que ça grille, j'ai tout mon matériel prêt. Ils en ont une très populaire qui fait le buzz sur TikTok. Fruits rouges et crème. Donc, j'ai de la confiture de fraises et un peu de fromage frais fouetté qui me reste de ma commande de bagel. On dirait qu'ils utilisent 2 couteaux différents pour que tout reste bien propre. Donc on va commencer par le fromage frais. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rend nerveuse. On l'étale, puis on l'appuie et on tire un peu. Oh, c'était amusant. Maintenant la confiture. La mienne a l'air un peu liquide. La confiture, c'était un échec. Mais j'ai l'impression qu'elle sert surtout pour la couleur. Je vais réduire le fromage frais. Ça va me prendre la journée entière. Je comprends pourquoi c'est cher. Ils peignent chaque trait à la main. C'est compliqué. Je pense qu'utiliser une confiture épaisse aurait été plus logique et j'ai tout gâché. Le pain grillé prend un temps fou. Je me demande combien de temps il faudra pour que chacun ait sa commande. Faire à la poche serait peut-être plus simple. Mais une fois en forme, le résultat est pas mal. Dernier coup de spatule, ça avait bien commencé. Certaines personnes en ligne étalent tout n'importe comment après. Tu sais quoi? J'ai mis du temps à créer cette œuvre. Je vais en profiter. Dans les commentaires, certains croyaient vraiment que c'était du slime, d'autres disaient que non. Apparemment, toutes les préparations culinaires satisfaisantes ressemblent à du slime. Toast, confiture, fromage frais. 12 $ s'il vous plaît. 7 sur 10. 10. Échec et mat. Maintenant, on n'a pas juste du boba classique, on a du boba géant. C'est tellement gros, moelleux et mignon. Quelqu'un a dit que ce n'est pas du thé au lait avec du boba, c'est du boba avec du thé au lait. Et il ne nous montre pas vraiment ce que c'est. Dans les commentaires, tous disaient que c'est de la gelée d'herbe. Imagine si c'était de la gelée de café. Préparons-en. Pour la gelée, pas de tapioca comme pour le boba, mais de la gélatine. Donc je vais juste saupoudrer un peu de gélatine sur mon eau et la laisser gonfler. Et puis pour lui donner une texture plus moelleuse, je vais ajouter un peu de fécule de maïs. Ça va nous donner cette petite texture élastique sous la dent. Pendant que la gélatine et le mélange reposent, on va préparer notre café et notre sucre. J'ai déjà préparé mon café, donc je vais le verser dans la casserole avec le sucre. Et on va juste chauffer jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Veillez à ne pas faire bouillir le café pour ne pas abîmer la gélatine. Lorsque le sucre est dissous, ajoutez le mélange. Faites cuire 1 à 2 minutes jusqu'à ce que ça épaississe. Puis retirez du feu et ajoutez la gélatine gonflée. Remuez jusqu'à dissolution complète. Je me reconnais dans ce commentaire. Merci de m'avoir montré l'utilisation du bac à glaçons, j'ai toujours eu du mal avec.
Ensuite, appuyez sur le couvercle. Tout excès de mélange de café sort par ce petit trou. Ensuite, vous obtenez des boules rondes au réfrigérateur. C'était un peu violent. On va le mettre au frigo quelques heures et je vérifierai. J'ai entendu que ça pouvait casser chez certains. Allons-y doucement. C'est trop cool. Mettons-les sur une assiette. Elles sont tellement rebondissantes. Oh là là, c'est comme une de ces petites balles rebondissantes qu'on reçoit chez le dentiste. Bon, maintenant je vais transférer les perles de boba dans ma tasse. Oh là là, non, juste pour que ce soit vraiment mon boba avec un peu de thé au lait à côté. J'ai en fait trouvé cette crème au sucre brun qui, je pense, serait parfaite avec notre gelée de café. Regardez cette boule, c'est tellement satisfaisant. Je n'ai pas de grosse paille à boba pour ça, mais ma cuillère fera l'affaire. En fait, ça a exactement la texture de la gelée d'herbe, puis la mâche satisfaisante et la rondeur d'une perle de boba. Sauf que c'est plus gros et encore meilleur. Je vais donner au boba géant au café un 10 sur 10, sans hésiter. Mon cœur s'emballe. Voici un brownie façon s'mores. La façon dont elle casse ce brownie fondant et moelleux avec les guimauves toutes douces dessus, j'en suis obsédée. Donc elle commence avec un moule à pâtisserie déjà tapissé de biscuits Graham. Alors ajoutons les nôtres. J'utilise simplement des bons vieux biscuits Graham au miel grillés. C'est aussi tellement satisfaisant de voir comment elle les aligne parfaitement. C'est parfait. Et maintenant, elle ajoute une couche de sa pâte à brownie. Je ne suis pas certaine de ce qu'elle a utilisé. Dans mon bol, j'ajoute une demi-tasse de beurre fondu, un peu de sucre blanc et brun, puis je mélange jusqu'à obtenir une texture mousseuse. Ensuite, on casse 2 œufs, un par un. Ajoutez un filet d'extrait de vanille jusqu'à ce que ce soit bien brillant. D'accord, maintenant je vais tamiser le reste de mes ingrédients secs. On va juste les mettre directement dessus. Versez un peu de cacao en poudre, de la farine, de la levure chimique et du sel. Maintenant, on secoue tout ça. Quelqu'un a dit que la pâtisserie doit être l'une des choses les plus apaisantes qui soit. Je suis d'accord avec ça. Donc je tamise juste les ingrédients secs pour qu'on n'ait pas de gros grumeaux dans la pâte. Vous voyez ? Parce que sinon, parfois, on se retrouve avec ces petits morceaux de cacao. On va tout mélanger et ensuite je vais verser ça directement sur nos biscuits Graham. Regardez cette pâte chocolatée fondante. Tellement bon, tellement satisfaisant. Quelqu'un a demandé si c'était de la cire, du slime ou autre chose. Je ne sais pas, mais ils rendent le slime de plus en plus réaliste de nos jours. Laissez-moi l'étaler sur tous les biscuits Graham. Et comme la vidéo va tellement vite, on dirait qu'elle met juste la guimauve fondante directement dessus. Mais quelqu'un a dit « J'ai essayé ça et mes brownies ont refusé de cuire. » C'était comme une soupe de s'mores, ce qui irait si on ne voulait pas des brownies. J'ai essayé une fois et j'ai mis le plat et le four en feu. Donc ce que je pense qu'elle fait, c'est qu'elle fait cuire les brownies d'abord, puis elle met les guimauves dessus après. D'accord. Les brownies sont à peine cuits sur les bords, mais la plupart du centre est encore tremblotant. Alors maintenant, je vais étaler la crème de guimauve sur le dessus. Et d'après ce que je vois sur les siens, un peu de pâte à brownie se mélange aussi. Un peu comme un effet ombré. Si tu as déjà travaillé avec ça, tu sais que c'est collant. Ça donne vraiment une texture de slime au beurre, épais et brillant. Tu vois, c'est exactement ce que je ne voulais pas que ça arrive. Ne casse pas le brownie, presque fini. On remet au four. Et je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je vais garder un œil attentif pour que mon four ne brûle pas. Eh bien, la guimauve a vraiment gonflé et il y a une belle couche dorée. Un peu fumée, mais au moins, ça n'a pas mis le feu à mon four. Satisfaisant. Mais maintenant, je dois le laisser refroidir avant de le couper. Donc, je vais commencer notre prochaine recette. Maintenant, on a ce sandwich licorne arc-en-ciel au fromage grillé de rêve. Et vu cette coulée de fromage, je suppose qu'ils n'ont pas utilisé seulement du fromage à pizza classique. Il doit y avoir un mélange d'autres fromages. Donc, je dois faire appel à tous les fromages filants. Celui-ci, c'est du fromage Oaxaca, qui fond super bien et qui est parfait pour les quesadillas. Et puis, on a du fromage fontina. C'est aussi comme un cousin plus noisetté et plus filant de la mozzarella. Alors, râpons tout ça. Ces fromages sont assez tendres et faciles à râper. Maintenant, il faut ajouter notre mozzarella. Il pleut du fromage. J'essaie juste de bien mélanger. Quelqu'un a dit « Pourquoi tu mettrais de la couleur sur le fromage ? Je ne comprends pas. » Il y a des choses qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Pour les colorants, on va rester très simple avec les 4 couleurs qu'on trouve dans la boîte de colorants alimentaires. Rouge, bleu, vert et jaune. J'ai l'impression que le fromage retient bien le colorant. Première chose à faire, je dois tartiner mon pain de beurre, juste à l'extérieur. Maintenant, il faut assembler tout ça. Je vais suivre le motif de l'arc-en-ciel. J'espère vraiment que ça va devenir rose. Je la garnis bien de fromage. J'espère que le mélange du jaune et du rouge va nous donner un peu d'orange. Mais quelqu'un a dit, il n'y a que moi, quelqu'un d'autre pensait que mélanger tous les fromages donnerait du marron. J'espère que ça marchera, vu ce qui s'est passé avec la boisson arc-en-ciel pailleté.
C'est prêt, on va faire griller doucement. D'habitude, je couvre mon sandwich au fromage grillé pour qu'il soit bien chaud à l'intérieur. Bon, vérifions si le dessous est bien doré. Oh oui. S'il te plaît, le tombe pas en morceaux. Waouh, d'accord, le fromage n'est pas encore totalement fondu, donc je vais l'aider un peu en ajoutant un peu d'eau pour faire de la vapeur. Cette vapeur va aider notre fromage à devenir bien fondant et coulant. Ne t'inquiète pas trop que le pain devienne mou, car il va de toute façon devenir croustillant. Je viens de réaliser que j'ai peut-être mis le fromage du mauvais côté. Il aurait dû être comme ça pour voir l'effet arc-en-ciel. Mais peut-être qu'on peut le couper en diagonale ? Je crois qu'ils ont juste coupé le pain. Quelqu'un a dit « J'ai des flashbacks de la fin des années 2010, à l'époque où tout tournait autour des licornes arc-en-ciel, et c'était juste fun. » Waouh. Ce n'est pas une coulée de fromage super épique. Attends. Oh là là, ça continue encore. Jusqu'où est-ce que je peux aller ? J'y vais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça pourrait finir par terre, mais tu sais quoi ? Ça me rappelle les rouleaux de fruits. Alors, est-ce vraiment bon ? Ça a le goût d'un croque-monsieur. Je suis surprise que ça ait marché. 7 sur 10. Nos brownies ont refroidi. C'est encore légèrement chaud au centre. J'espère que j'aurai toujours ce côté fondant quand je vais le couper. Pour l'instant, ça a l'air prometteur. Laisse-moi vérifier qu'on a bien notre biscuit Graham au fond. Je peux confirmer que ça n'est pas devenu une bouillie. Il faut juste être patiente. Mais regarde ces couches, c'est vraiment le plan parfait. C'est satisfaisant, non ? On dirait un nuage. Comment pourrais-je encore manger des brownies à l'ancienne après ça ? C'est la perfection. Et même si je suis sur un petit nuage, ça mérite 10 sur 10. Franchement, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses plus satisfaisantes que ça. Tu as une énorme nouille d'environ 30 cm qui ressemble honnêtement un peu à un verre, mais elle est recouverte de cette magnifique sauce rose. Et heureusement, cette créatrice a écrit la recette, donc ça nous facilite la tâche. D'accord, donc elle commence par ajouter un peu de ricotta dans son blender. J'ai vu des gens utiliser de la ricotta, de la feta, du fromage de chèvre, ça va rendre la sauce bien crémeuse. Quelques betteraves cuites, elle en utilise 2. Les miennes sont assez grosses. Le problème, c'est que je dois l'éplucher et je n'ai pas de gants. Pâte rose, pull rose, main rose, ail cru. On dirait qu'il y a des assaisonnements, du sel, du poivre noir, du piment rouge, un peu d'huile d'olive et le jus d'un demi-citron. C'est censé garder le tout bien frais et éclatant. Et elle mixe le tout et j'imagine que c'est notre sauce. C'est le rose le plus beau. Maintenant, le mien est beaucoup plus foncé que le sien. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'elle a dit qu'elle avait acheté des betteraves déjà cuites à la vapeur, comme celle-ci, déjà dans le paquet, et j'ai l'impression qu'elles perdent un peu de couleur avec le temps. Mais celle-ci, de Fresh Beets, a l'air tellement bonne. Alors ce type de pâte qu'elle utilise, tout le monde voulait savoir où elle les a trouvées. Un colis. D'accord, c'était un timing parfait. Je ne mens pas, j'allais utiliser celle-ci qui semble cool. Elle ressemble à une bougie. Je les ai commandées en ligne sans penser qu'elles arriveraient à temps. Je ne suis pas sûre que ce soit les bonnes nouilles. Est-ce qu'on prend les grosses et torsadées ou les fines et torsadées ? Ça ressemble un peu à des cheveux. On va saler l'eau pour qu'elle soit aussi salée que la mer. Est-ce qu'elles vont rentrer ? Oui. D'accord, nos nouilles ont l'air un peu chaudes et tendres. Et j'ai l'impression que je vais devoir garder un peu d'eau de cuisson des pâtes. Donc, dans la même casserole, je vais verser notre sauce rose pour pâtes. Regardez cette couleur. Quelqu'un a dit que j'aurais été paresseuse et que j'aurais mis du colorant alimentaire rose et rouge dans la sauce Alfredo pour la rendre rose et en rester là. Mais alors ce serait artificiel et ça n'aurait pas cet aspect magnifique. Franchement, on dirait du vernis à ongles. Ou comme si j'avais fait fondre tous mes rouges à lèvres couleur baie ensemble. C'est très satisfaisant. Soyez douce pour ne pas casser. Tournez délicatement. C'est comme si ça absorbait la sauce à la perfection. Elles sont aussi très fragiles. Un mauvais geste et ça va se casser. Donc je vais faire comme elles et les dresser une à une dans l'assiette en leur donnant une jolie forme. Bon, la première n'était pas terrible. Maintenant, elle râpe du parmesan frais sur les pâtes. C'est magnifique. Un peu de basilic pour la décoration et prenons une nouille entière. Et j'espère que je ne vais pas m'en mettre partout. C'est vraiment délicieux. On sent un peu le goût de la betterave, mais c'est crémeux, fromagé. J'adore et ça aurait été parfait pour la Saint-Valentin. 8 sur 10. Et maintenant, nous avons ce sushi qui ressemble à une mosaïque arc-en-ciel façon vitrail. Je suis impatiente d'y goûter. Première étape, je vais préparer mon riz à sushi et le colorer. J'ai un peu d'assaisonnement pour sushi. Je vais juste tout mélanger. Je ne suis pas une experte en préparation de sushi, mais ça devrait permettre au grain de riz de rester bien entier et de ne pas se casser. Maintenant, je vais colorer mon riz à sushi
Et je pense que je vais rester dans notre thème du coucher de soleil ici, avec un peu de violet. C'est un joli violet pastel. Un peu de rose et d'orange. Ou en fait, c'était du jaune. Ça fait penser à du riz sauté sans œufs. Maintenant, préparons le reste des ingrédients. J'ai mon nori, je dois tout mesurer en fonction de sa taille. Le concombre doit avoir la même longueur. Pour le poisson, choisissez ce que vous voulez. Mais cette créatrice utilise du thon et du saumon juste pour la variété des couleurs. Donc je vais préparer ça. Et je ferai un nigiri plus tard. Ou un poké. Le poisson aussi doit être coupé en lamelles. Je trouve que c'est plus facile de les superposer comme ça. Le saumon est un peu plus fin que ça. Maintenant, il faut couper notre concombre en quartiers. C'est vraiment un travail fait avec amour. Et maintenant, on va pouvoir commencer à assembler. On dirait qu'il roule d'abord le concombre dans un peu de riz blanc. J'espère que ça suffira. On assemble le tout. Je pense qu'il suffit juste d'en mettre assez pour faire le tour, donc je pense que c'est bon. Ensuite, on va superposer notre riz arc-en-ciel, et puis on a notre jaune. C'est joli. D'accord, j'espère que ça ne fait pas trop de riz. Maintenant, on roule le tout. D'accord. Oui, à peine. Je crois qu'il me faut un peu plus de riz jaune. Il faut que ça fasse tout le tour. Youpi! Tout juste. Maintenant, je dois le couper en 4 et trouver comment couper exactement là où sont les concombres. Mon Dieu. En fait, une fois que j'ai coupé la première couche de riz et d'algues, ça se déroule tout seul pour moi. L'anxiété de vouloir que tout soit si parfait, c'est trop pour moi. Oui, terminé. D'accord, je dois le mettre sur une autre feuille d'algues. Je pense qu'ils ont en fait superposé 2 feuilles d'algues pour que ce soit assez long. Donc les concombres sont dans les coins. Et je vais en laisser un peu sur le bord, juste ici. Maintenant, on va prendre notre poisson. Thon au fond. Saumon. Saumon. Ils s'emboîtent plutôt bien ensemble. Un bel ensemble. Attends, maintenant je dois assembler ces morceaux. Oh là là, ça s'emboîte parfaitement. Oh! D'accord. Attends, comment ont-ils roulé ce truc? S'il te plaît, ne te casse pas. Le caméraman pense qu'on devrait plier ça d'abord pour ne pas perdre la forme. Je suppose que c'était malin. Et ensuite, je vais rentrer ça. Le côté brillant est à l'extérieur. Heureusement que le riz est collant. Je crois que c'est ma colle. Et maintenant, je vais essayer de le rouler. Pas de pression, les gars. Collons ce morceau d'algue ensemble. D'accord. D'accord. On est prête? Allons-y, coupons-le. Je l'ai fait. Oh là là, c'est probablement l'une des choses les plus cool que j'ai jamais essayé de faire. Je suis très fière de moi. Même si ce n'est pas aussi beau que le leur, quelqu'un a dit que c'est de l'art, pas de la nourriture. On dirait une capsule de lessive. Quelqu'un d'autre a dit « il n'y a que moi » Ou est-ce que quelqu'un d'autre refuse de manger de la nourriture qui n'est pas de la bonne couleur? Et la bonne couleur serait un peu comme un arc-en-ciel. C'est comme un cube de sushi rito. Créer de belles œuvres d'art demande de la patience. Et quand c'est de l'art qu'on peut manger, ça vaut vraiment le coup. 10 sur 10. Si cette vidéo vous a plu, regardez-moi préparer d'autres desserts hyper satisfaisants.